Bonjour, bel été à toutes. J'avais envie de vous montrer un petit peu, je ne l'ai pas fait cette année, d'habitude je présente pour les catalogues un petit peu les nouveautés après sur le groupe Facebook, je ne l'ai pas fait cette année, donc on va essayer de faire un petit rattrapage pour celles qui ont envie. Donc on démarre avec, euh, je vous conseille de soit avoir votre catalogue papier, catalogue mai-août, sous la main, soit d'avoir le catalogue en ligne, en digital, pour pouvoir regarder un petit peu ces collections en détail. Je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos et plusieurs créations, comme ça vous pourrez voir certaines des choses qu'on peut avoir dans ce nouveau catalogue qui sont assez intéressantes. On va démarrer avec la collection qui lance les Incolor. Et étrangement, j'étais persuadée d'avoir fait une vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvée sur mon fichier, donc j'ai recommencé. Donc, vous avez ici, donc c'est la collection Boutique de fleurs, et vous avez donc la gamme qui est devant vous. C'est une grosse gamme, hein, il y a 2 lots tampons et des coupes. Et vous avez, on démarre par les ornements. Ils sont, je vais vous les sortir, les papillons là. Ils ont beaucoup plu. À tel point d'ailleurs que... voyez, qu'ils ont été en rupture. Donc on retrouve dedans les 5 couleurs Incolor de cette année. Pivoine épanouie, gloire dorée, cocktail cantalou, pin placide et puis hortensia. Et on a une ligne de petits papillons blancs qui font qu'on peut les glisser partout et les assortir à toutes nos créations. Je trouve que ces papillons sont vraiment géniaux. Ils sont petits et ils sont mignons. Et voilà, vraiment un gros merci pour cette collection, ces papillons. Ensuite, on a 2 lots. Donc le premier, Boutique Blossom, qui sont des fleurs. Alors, qu'on peut aimer ou pas. Moi, je suis pas forcément complètement fan. On fait des choses très sympas, les filles, on fait des choses très sympas. Mais j'ai pas forcément flashé dessus. J'ai bien aimé la petite fleur qu'on voit là. Et je reconnais qu'en la travaillant d'une certaine manière, celle-ci est pas mal. Mais voilà, vous avez des découpes avec des petits feuillages qui sont sympas de différentes tailles, qui eux peuvent être très intéressants. Et puis vous avez ces fleurs qui viennent reprendre plus ou moins la taille de notre tampon. Vous voyez, pour apporter un petit effet en plus. Voilà, ça c'est le premier lot. Comme dit, pas forcément mon favori. Le deuxième, en revanche, a attiré tout de suite mon esprit. Alors pas au catalogue, mais quand je l'ai reçu. Ces fleurs festonnées, ces festons là. Et le lot s'appelle fleurs festonnées. Donc il y avait toutes ces différentes tailles de festons. Il y avait ici un certain nombre d'étiquettes. Il y avait ces petites feuilles. Je me suis dit, bon, il y a des choses quand même à faire. On doit pouvoir s'amuser avec. Et il y avait ce set de textes, en fait, qui est uniquement des textes, uniquement en français, et qui sont vraiment très intéressants, qu'on peut placer en carterie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vous avez aussi la collection de papier, que je vais vous montrer donc rapidement, avec des rectos, on le voit là un petit peu, avec des toutes petites touches d'or au centre. C'est très Liberty, très mignon. Cette collection, très frais. On en a bien besoin en ce moment. Donc vous avez des motifs un peu faux unis et puis devant des petits motifs comme ça de fleurs avec toujours cette petite touche d'or. C'est très subtil, ça rend pas forcément en vidéo. Et celui-ci par exemple est très beau et là vous voyez bien les touches dorées. Si je vous le bouge là, voilà, là on le voit. Celui-là est très beau, je l'adore. Ce qui tombe bien parce que je ne suis pas forcément fan du recto. Vous avez celui-ci, pareil, que je trouve très joli. Très Liberty toujours, hein, avec les touches d'or. Celui-là est pas mal aussi. Et donc le vert que vous voyez derrière qui est le dernier. Alors, ça c'est pour les papiers.
Et maintenant, on va parler un petit peu des créations. Alors, première création que je vous propose, c'est celle-ci. C'est la première que j'ai faite. Donc, je vais vous mettre à côté les découpes, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer. Donc, moi, j'ai vraiment travaillé au début avec toutes ces découpes-là, d'étiquettes que je trouvais fabuleuses. Donc, je me suis dit, ok, je vais prendre le papier design, je vais essayer de le couper, et puis je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai pris à chaque fois des papiers et des formes différentes pour pouvoir faire ma... Et là, la petite, elle y est aussi, elle est ici. Hein. Pour pouvoir faire ma première carte dans du papier, j'ai rajouté quelques ornements, j'ai rajouté mes petits papillons, j'ai projeté un peu d'or sur le fond de ma carte. Je vais vous montrer. Vous voyez, là derrière, un peu de colle liquide. Et j'ai embossé en or. Donc une première carte, je me suis dit, ah, c'est sympa. Et puis j'ai fait ensuite une variation sur un thème, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai joué avec, je me suis dit, bon, bah maintenant on va inverser. On va faire un fond avec les papiers, on va garder nos découpes, et puis on va faire une fenêtre. Et donc on va créer, c'est mieux si je ne l'abîme pas, on va créer une deuxième carte. Tous les textes proviennent du set. Hein. Donc j'ai utilisé mes petits feuillages qui proviennent de l'autre lot. Hein. Et donc c'est les mêmes papiers design, au même endroit, c'est les mêmes formes d'étiquettes, mais le fait d'avoir ce côté fenêtre fait que la carte rend complètement différemment. C'est pas du tout la même carte, et c'est toujours le même principe. Du coup, ce que j'ai fait après ça, je me suis dit, ok, donc j'ai coupé ici mon papier, et j'avais des chutes d'étiquettes blanches. C'était dommage de les laisser perdre. Donc je me suis dit, ok, on va faire une troisième carte, troisième variation, avec le même style d'étiquette, et j'ai fait cette carte-là. Donc là, j'ai juste inversé le sens, mais sinon, c'est pareil, c'est le même genre. C'est vraiment les emplacements, vous voyez, de l'étiquette. J'ai juste inversé des petites choses. Et on retrouve nos découpes. Et vous voyez, cette fleur, elle est pas mal du tout, finalement. Elle ne paye pas forcément de mine quand vous la voyez sur le tampon. Hein. Ouais, elle n'est pas... Et pourtant, je trouve que vraiment, elle rend très très bien. Ici, aquarellée. Et celle-ci, surtout, rend magnifiquement bien. Vous voyez, avec l'or, là. Et toujours ma projection de touches dorées et un petit peu de tampon en pivoine à l'arrière. Donc voilà pour ma première variation, on va dire, avec cet ensemble. J'ai fini par garder pour l'Artisan Design Team uniquement celle-ci, parce que c'était la première que j'avais faite, et parce que les deux finalement, comme dit, sont des variations sur un thème pour utiliser vos chutes ou travailler différemment, mais c'est toujours le même principe. Donc j'ai choisi de garder celle-ci qui mettait le papier design un peu plus en valeur. J'aime beaucoup celle-là, j'avoue que c'est presque ma préférée. Mais vous savez que j'aime le blanc, donc ça c'est la première version. Ensuite, je me suis penchée sur ces petites découpes là. Je me suis dit, oh là là, ça doit faire des choses qui sont sympas. Donc, si tout va bien, j'en ai encore quelques-unes à vous montrer qui doivent être blanches. Parce qu'à force... Donc voilà. Je les ai. Vous voyez? Donc ça rend ça. Elles sont tellement mignonnes. Elles sont toutes petites, toutes choupinettes là. Je me suis dit, ok, alors ça c'est vraiment très mignon. Ça fait très jardin anglais. Et je me suis dit, ok, ça c'est pas mal. Après j'ai pris cette petite fleur. Là, je me suis dit, bon ça c'est facile, c'est une jolie petite fleur. Donc je l'ai découpée plusieurs fois dans du papier. Alors je vous préviens, ma réalisation c'est un petit peu écrasé dans le temps. C'est assez fragile quand même. Mais je vais quand même essayer de vous le réparer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai utilisé toutes mes petites feuilles. Je les ai collées une à une sous une bande de papier design pour faire ressortir mes petits feuillages. Je trouve que ça fait une carte qui est très mignonne, très Liberty. Et donc, j'ai fait plusieurs découpes de feuilles, de fleurs, vous voyez. Je les ai un petit peu foncées, je les ai froissées et je les ai collées l'une dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'elles avaient beaucoup plus de volume avant. Mais avec le temps, ça se tasse.
et comme ça, on en a 3. Vous voyez? Si vous en faites que 2, vous pouvez rajouter une fleur au milieu. Donc vous voyez, ça nous fait ces petites choses-là. Et on peut projeter un petit peu de craft dessus, donc ça va vous donner ceci. Vous voyez, un petit peu plus. Elle ne veut pas tenir sur mes doigts, il faut que je trouve une autre solution. Attendez. Voilà. Tac. Elle est un petit peu récalcitrante. Voilà. Donc en répétant cette opération et en collant à chaque fois au milieu, vous pouvez obtenir des jolies petites fleurs dans le papier corail. Pas corail, qu'est-ce que je raconte? Dans le papier cocktail. Cocktail Cantalou, c'est pas corail. Corail est beaucoup plus foncé. Donc vous voyez, elles avaient beaucoup plus de volume au départ, et puis là, ben, elles sont en train de vieillir un petit peu, donc elles prennent leur marque. Un petit morceau de ruban que vous pouvez toujours commander d'ailleurs, et qui lui aussi a pris un mauvais pli. C'était le ruban des exclus de l'année dernière, mais vous pouvez toujours le commander, hein, il est très joli. Il va très très bien avec, et il amène une belle lumière. Donc là, voilà, j'avais utilisé mes petites feuilles de façon toute simple, et je me suis dit, bon, on a des ronds là. Je me demandais ce qu'on pouvait en faire. Et puis, ici, on a des petits pétales. Je me suis dit, ouh, mais attendez, on a des petits feuillages qui feraient des jolis pétales. Donc, je me suis dit, si on les mélange, on peut obtenir une fleur. Donc, j'ai choisi de reprendre mes petits pétales blancs. Je les ai teintés avec Gloire Dorée. C'est très joli aussi avec Hortensia. Hein. Je les ai teintés avec Gloire Dorée. J'ai teinté mon centre avec Gloire Dorée aussi. Et puis je les ai collés les unes sur les autres pour pouvoir faire des fleurs. Ce qui m'a amené à créer la 3e et dernière création. Non, c'est pas la dernière, je vais vous montrer encore autre chose. Qui est cette boîte. Donc c'est que du travail à la brosse à estompe avec Gloire Dorée. Vous voyez, si on prend des centres plus foncés et qu'on fait des pétales plus clairs, on obtient un joli dégradé et une jolie série de fleurs. Et donc c'est une boîte dans laquelle on peut mettre un cadeau et dans laquelle je mets mes petites chutes de feuillage pour pouvoir montrer comment je les réalise. Ça marche super bien. Donc c'est une boîte toute simple. Moi j'ai fait un pli qui est un petit peu différent là, donc elle est très facile à re-rentrer pour ne pas chercher dans quel sens on la remet. Et c'est fait en utilisant cette fois ce poinçon là. Donc vous voyez, on pourrait faire une boîte encore plus grande. Donc ça, c'est la boîte. Et puis, toujours dans mon travail de fleurs, je me suis dit, bon, il y a encore celle-ci. Celle-ci aussi, ça ferait quelque chose de joli. Donc pour mon projet que vous avez pu voir sur les réseaux, je vous ai fait un résumé de ça. Vous avez toutes les étapes et en plus, j'ai utilisé cette découpe que j'ai froissée pour pouvoir, en ajoutant un centre qui pourrait être teinté hein, d'ailleurs, mais qui est là découpé dans le fameux papier pastel miroitant qui est assorti aux Incolor. Et donc on le colle dessus et on obtient une marguerite et ça nous fait encore un style de fleur. Ce qui veut dire qu'en utilisant vos découpes de cet ensemble, voyez, vous pouvez obtenir une multitude de fleurs différentes en variant les techniques et du coup une multitude de projets que vous allez pouvoir faire avec ces fleurs. Je trouvais que c'était vraiment un super ensemble. C'est vraiment un ensemble extraordinaire. J'ai encore d'autres choses en tête avec cet ensemble. J'espère que j'arriverai à faire quelque chose avant la fin de validité du catalogue, hein, qui malheureusement approche, puisque ça sera au mois d'août. Fin août. Voilà pour cette vidéo de présentation de la collection Échoppe de fleurs. J'espère que ça vous a plu. Et je vais essayer de vous en faire une autre sur les autres collections du catalogue assez vite. En attendant, n'hésitez pas à consulter le catalogue en ligne, la collection Échoppe de fleurs en ligne aussi, hein, parce que vous pouvez le faire sans problème.
et éventuellement à la commander, sinon vous avez un petit peu de temps encore, hein. On n'est pas tout de suite en fin de série. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite. Bye bye.